Footnet.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec Vinicius Junior qui a appris ce mercredi qu'il n'est pas seulement brésilien. L'attaquant du Real Madrid a reçu un certificat d'ascendance révélant que ses ancêtres venaient du Cameroun, plus particulièrement de l'ethnie Tikar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Raíces de Ouro, une campagne menée par la Confédération de football brésilienne avec une société de traçage génétique pour déterminer les origines de ses joueurs. Vinicius Junior a reçu le document en compagnie de son père et du président de la CBF, Andalgo Rodrigues. Le dirigeant a expliqué que cet acte visait à promouvoir l'engagement dans la lutte pour une société inclusive au Brésil et dans le football mondial. Vinicius Junior porte en lui le désir d'honorer ses racines, cependant son histoire ancestrale a été effacée par le racisme et l'héritage de l'esclavage, a ajouté quant à elle Gina Page, fondatrice et présidente d'AfricanAncestry.com. Quelques rebondissements du côté de son club aussi. Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission El Chiringuito, a fait un point sur le Real Madrid. Le cas de Florentino Pérez, dont il est proche. Il a expliqué que le président madrilène va se plaindre du Ballon d'Or lors d'une assemblée organisée dimanche au sein du club. Présent également en plateau, Edu Aguirre, souvent bien renseigné sur la Casablanca, confirme que Florentino va évoquer un sujet inattendu et important. Le boss du Real Madrid va frapper un grand coup sur la table lors de l'assemblée de dimanche selon ses dires, affaire à suivre. La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid se traduit aussi bien sur le terrain que sur le mercato où les deux formations sont à la recherche des meilleurs jeunes talents. Parmi eux, on retrouve un certain Antonio Cordero qui s'épanouit du côté de Malaga à seulement 18 ans. Comme le dévoile Mundo Deportivo, les Blaugrana ont déjà tenté leur chance l'été dernier avec une offre. Désormais, le Real Madrid est aussi à la lutte pour le joueur qui sera libre en juin prochain. Pour le moment, les discussions pour une prolongation avec Malaga sont au point mort et le directeur du football des Merengues, Santiago Solari, s'est déplacé personnellement pour prendre des informations. L'ailier gauche compte 12 apparitions pour 3 buts et 3 offrandes en deuxième division espagnole. Et si Cristiano Ronaldo retournait à Manchester United? C'est en tout cas une hypothèse à prendre au sérieux pour Louis Saha, coéquipier du quintuple Ballon d'Or chez les Red Devils entre 2004 et 2008. Je pense que Cristiano Ronaldo adorerait revenir au club dans un rôle où il serait respecté. Il a quitté United de manière quelque peu négative, donc la direction actuelle ne veut peut-être pas que cela se produise, mais les joueurs et les fans ont compris ce qu'il en était. Ils ne peuvent pas dire que ce qu'il a dit était faux. S'il y avait une opportunité, je suis sûre que Cristiano aimerait revenir et aider le club, car il adorerait relever un défi et il viendrait, a expliqué le buteur français. Légende de Manchester United dont il a porté le maillot entre 2003 et 2009 avant de revenir pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023, Cristiano Ronaldo termine tranquillement sa carrière en Arabie Saoudite, mais l'attaquant portugais reste toujours amoureux du club qu'il a révélé. On reste en Angleterre avec West Ham qui a déjà ciblé le futur remplaçant de Lucas Paqueta, auteur de 2 buts et aucune passe décisive en 11 matchs de Premier League cette saison. Le milieu de terrain brésilien n'a pas l'air de totalement convaincre à Londres. Selon le Sun, les Hammers seraient très intéressés par James McAtee, le milieu de terrain des Sky Blues, pour prendre la suite du joueur formé à Flamengo si ce dernier venait à partir. Les pensionnaires du London Stadium se tiennent prêts à bondir sur l'occasion en cas de départ de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Courtisé un temps par Manchester City, Paqueta avait vu son transfert dans le nord de l'Angleterre capoté à cause de son scandale de paris sportifs. Il se pourrait que les Citizens reviennent à la charge. James McAtee pourrait faire le chemin inverse. Aux États-Unis, Gerardo Martino a quitté son poste d'entraîneur-chef de l'Inter Miami, ont indiqué des sources à ESPN Argentina. L'entraîneur argentin avait rejoint pour la première fois l'équipe floridienne de la Major League Soccer en juin 2023, en remplacement de Phil Neville. Lionel Messi a perdu celui qu'il a toujours considéré comme une personne très proche. Malgré l'onde de choc et la surprise dans les bureaux de l'Inter Miami, la direction travaille déjà pour trouver le nom du successeur de Tata Martino. Xavier Asensi, directeur général de l'Inter Miami, est un Catalan qui a été l'élément clé pour finaliser l'arrivée de Messi à Miami. Aujourd'hui, cela peut aussi être un lien pour fédérer 2 anciens collègues. Xavi Hernandez, désormais sans club après son passage à Barcelone, est le nom qui fait le plus de bruit au Chase Stadium et ses environs. Ses bonnes relations avec Lionel Messi et les 3 autres anciens joueurs du Barça, Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba, suggèrent qu'il est un candidat plus que viable, tout comme Javier Mascherano, actuel sélectionneur de l'équipe d'Argentine des moins de 20 ans, qui pourrait bien être tenté par un retour avec ses amis du FC Barcelone. L'autre, un peu similaire dans la
ADN mais moins probable en raison de son expérience d'entraîneur, et celui d'Andrés Iniesta qui vient de prendre sa retraite il y a un peu plus d'1 mois au Japon. Parmi les autres profils possibles, le journal argentin Olé ajoute celui de Silvinho. Même s'il n'est pas un entraîneur renommé, le Brésilien a été l'un des cadres du FC Barcelone qui a aidé Lionel Messi lorsqu'il a rejoint le groupe professionnel des Blaugrana en 2003 et a créé une bonne complicité avec lui. Olé affirme aussi que Pablo Zabaleta, entraîneur adjoint de Silvinho en sélection albanaise et ancien coéquipier de Messi en sélection, est aussi un profil qui plaît en interne à Miami. Le journal argentin souligne que certains gros noms attrayants sont disponibles sur le marché comme Frank Lampard, Joachim Löw, Erik ten Hag, Massimiliano Allegri ou encore Maurizio Sarri. L'Inter Miami veut frapper fort à la Coupe du Monde des clubs à domicile l'été prochain et veut donc faire le meilleur choix possible. En parlant de coach, Franck Ribéry a obtenu il y a quelques semaines son diplôme d'entraîneur UEFA A. Le Français espère bientôt poursuivre une carrière dans ce domaine, mais ce mercredi, l'ancien joueur du Bayern Munich fait parler de lui pour une autre raison. Le Kaiser a annoncé sur TikTok qu'il se rendrait bientôt à Oran en Algérie. Ribéry, dont l'épouse a des origines algériennes, a toujours eu un lien particulier avec le pays. J'aime beaucoup l'Algérie, les Algériens adorent le football et leur pays et c'est quelque chose que j'admire profondément, avait-il déclaré par le passé, comme le rappelle la Gazette du Fennec. En France, le Paris Saint-Germain va inaugurer son nouveau centre d'entraînement à Poissy demain à 16h30. Pour l'occasion, les Franciliens comptent mettre les petits plats dans les grands. L'équipe dévoile d'ailleurs les détails de cette fête organisée au campus PSG. Un spectacle de drone ainsi qu'un concert d'une chanteuse française dont l'identité a été gardée secrète seront au programme. Plusieurs invités de marque seront également présents, des personnalités du monde sportif comme Teddy Riner, des hommes politiques tels que Nicolas Sarkozy et le ministre des Sports Gilles Averroux seront de la partie. Nasser El Khelaifi, le président parisien, sera lui accompagné par le propriétaire du PSG, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad El Thani. Toujours dans la capitale, le rachat du Paris FC par Red Bull et la famille Arnaud n'a pas tardé à être confirmé dans un communiqué. Le Paris FC avait annoncé une grande conférence de presse ce mercredi au siège du PFC à Orly, en présence de Pierre Ferrati évidemment, mais surtout de Antoine Arnaud, fils de Bernard et futur président du club parisien. Il a sauté sur l'occasion pour présenter les grandes lignes du futur Paris FC qui se voudra toujours populaire et formateur, à l'identité pleinement parisienne. Le premier pilier est les valeurs. Le Paris FC en a déjà, c'est une évidence. C'est essentiel dans notre groupe et dans notre famille, l'éthique, la rigueur, l'engagement, l'humilité, le fait que le club passe avant tout, un club qui correspond plus à un club à l'anglaise que ce que nous avons en France aujourd'hui. On a envie de construire notre propre histoire, notre propre légende, tout en gardant l'ADN du club qui est populaire et qui le restera, je tiens à insister là-dessus, a expliqué Antoine Arnaud. Le Paris FC deviendra-t-il le deuxième grand club de football à Paris? Dans un entretien accordé au Figaro, Antoine Arnaud a en tout cas démonté cette idée. Si l'ambition est de détrôner le PSG, je suis supporter du PSG depuis que j'ai 12 ans, donc vous ne m'entendrez jamais dire un mot négatif sur le Paris SG. Ce serait bien présomptueux de notre part d'imaginer pouvoir rivaliser avec le PSG. Notre objectif est d'abord d'accomplir une belle saison de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, lorsque je l'espère nous serons en Ligue 1, il faut créer un club qui reste dans l'élite et s'y installe pour, après, espérer arriver à accrocher des places européennes régulièrement. Ce n'est pas tout. Nommé au poste de directeur des activités football de Red Bull le mois dernier, Jürgen Klopp aura pour mission de superviser le réseau des clubs affiliés à l'entreprise autrichienne, c'est-à-dire le RB Leipzig, le Red Bull Salzbourg, les New York Red Bulls, le RB Bragantino au Brésil et donc désormais le PFC racheté par la famille Arnaud. Antoine Arnaud a révélé que l'Allemand rendrait d'ailleurs prochainement visite aux équipes du PFC. Jürgen est ultra motivé pour tout son portefeuille de club Red Bull, mais je crois qu'il y a quelque chose en plus qui l'excite sur le Paris FC. Il m'a dit qu'il était très enthousiaste à l'idée de travailler ensemble. Il va bientôt venir rencontrer le staff, les équipes. Son rôle, c'est de la supervision et je pense qu'en fonction des moments de la saison, il se concentrera peut-être un peu plus sur le PFC, mais en mode mission plutôt qu'en mode séquentiel. Il ne va pas venir le premier trimestre à Paris, le second à Salzbourg, le troisième à Leipzig. Ce n'est pas du tout comme ça que cela va fonctionner. Un petit officiel du jour, comme prévu, Patrick Vieira est le nouvel entraîneur du Genoa. Le club italien a officialisé la nouvelle ce mercredi. Libre depuis son départ de Strasbourg l'été dernier, le champion du monde 98 aura pour mission de remettre le club sur de bons rails. On termine avec l'image du jour. Il a neigé ce mardi en Angleterre et Jamie Vardy de Leicester s'est amusé à enlever la neige du terrain à sa façon. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato.